Messieurs et dames, bienvenue, nous sommes très heureux de vous retrouver. Merci, vous êtes nombreux à nous suivre à partir de partout. Vous êtes en Australie, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Amérique, je vais dire ça comme ça, vous êtes en Europe, vous êtes en Afrique, et puis pourquoi pas en Asie. Donc c'est un très grand plaisir, Aujourd'hui, un clin d'œil spécialement à ceux qui nous suivent au Canada, aussi à ceux qui nous suivent en Bolivie. En Bolivie, là-bas, je vous aime beaucoup. Je ne sais pas pourquoi je parle toujours de Bolivie. Je vous aime beaucoup en tout cas, vous qui êtes là. Rassurez-vous d'une chose, nous sommes vos frères. Donc nous continuons à travailler pour le bien de cette nation et surtout de ce pays. Messieurs et dames, le journal paru ce matin, Congo Nouveau, Félix Tshisekedi, comment va-t-il gérer le cas Katumbi? C'est une très bonne question qu'il faudrait certainement réfléchir. Et le Congo Nouveau a quand même écrit aujourd'hui beaucoup de choses assez intéressantes. Il parle de Tshisekedi Tshisekedi à Luanda, les expulsions continuent, mariage entre Cash et l'AFDC, c'était une fausse alerte. Et puis Martin Fayulu qui s'explique au sujet de l'accolade à l'église Philadelphie. Il aurait, selon les confrères, dit ça, accordé une interview à BBC Afrique. Il a dit que c'était une affaire privée, que ça n'avait rien à voir avec le combat politique. Il faut aussi parler de Martin Fayulu qui saisit la Cour africaine de droits de l'homme. J'expliquerai, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce qui va certainement se passer. C'est le premier journal qui titre de cette façon-là. Et puis il faut parler de Forum des As qui titre « Un gouvernement de 36 ministres et de 9 vice-ministres en gestation ». Un tox ou un faux, c'est ce qu'on va voir. Mais les confrères a travaillé, a fait un travail de fond. Le confrère est allé juste quand même à donner les répartitions, comment ça va se passer, combien de ministères, pour quelle plateforme politique, combien de ministères pour quel parti politique. Et on va essayer de voir, mais rassurez-vous, le combat ne se limite pas là. Le combat, c'est aussi au niveau de la territoriale. Combien de gouverneurs aurions-nous? Et là, la question qu'on va certainement se poser. Félix Tshisekedi suscite l'espoir de la diaspora congolaise. Félix Tshisekedi suscite encore de l'espoir. Voilà. C'est la référence qui le titre comme ça. Le baromètre FPI, le DG Patrice Kitebi traduit en justice. Vodacom, RTL, Orange, Africell, déballé. Alors, on va continuer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une information importante qui nous parle plutôt de la réflexion que nous devons faire. Nous avons la mission d'éclairer la lanterne de Congolais, de vous donner l'information, même si cela peut vous déplaire. Il est vrai qu'on n'est toujours pas d'accord dans tout ce que nous disons, mais la logique réflexionnelle veut que nous puissions nous en tenir aux évidences. Lorsqu'il y a les évidences, nous devons nous taire. Quelqu'un ou les gens qui m'ont écrit et qui me posent toujours des questions, il y a des gens qui développent une sorte d'aversion, je veux dire une sorte de sentiment qui avoisine un peu la haine. La haine vis-à-vis de qui ou contre qui, mais c'est vraiment contre le clan Kabila, c'est vrai. Et moi, je vous reconnais cette possibilité-là. Mais la logique veut que nous puissions faire comprendre une chose. Quelqu'un, par exemple, m'a posé la question de savoir pourquoi, monsieur Zoé Kabila est-il gouverneur? De quel droit est-il gouverneur? Non, mais il est congolais. Selon la loi congolaise, monsieur Zoé Kabila est congolais. On peut raconter ce que l'on veut, mais nous sommes tenus par la loi. Et là, cette loi-là, ou nous la voulons, ou nous la détruisons. Si nous voulons être démocratiques, les démocrates n'ont qu'un seul instrument, c'est la loi. Malheureusement. C'est là le problème des démocrates. C'est là même le problème des intellectuels. L'intellectuel a pour éléments de jugement ou même éléments de réflexion, les bases qui sont devant lui. Ou il détruit ces bases-là, il en crée d'autres, ou il respecte ces bases-là et il commence à les modifier au cours du chemin. Ça peut être comme ça. Machiavel dit dans son livre, il faut que le prince ait la stratégie de changer, mais que son changement soit progressif. Le changement doit être progressif. Un changement brutal appelle toujours de la brutalité, appelle toujours de problèmes et de problèmes. Je ne vois pas ici comment, par quel mécanisme vous allez empêcher Zoé Kabila d'être gouverneur. Je ne vois pas comment. On lui a accepté, on lui a laissé la possibilité d'être député. Comment vous l'empêcherez d'être gouverneur? Je crois humblement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, faudrait-il pas que la haine dépasse la raison? Lorsque la haine commence à dépasser la raison, c'est fini, vous n'allez plus réfléchir. C'est fini, vous n'allez plus réfléchir. Vous savez, quand on développe une haine contre l'autre, on n'a plus, on lui enlève même la qualité d'être humain. On lui enlève même, on lui impute la qualité d'être humain et on mélange beaucoup de choses à cause de cette colère-là. Et bel et bien, Zoé Kabila est candidat
au poste de gouverneur au niveau de Tanganyika. Il est là-bas. Je crois que ça sera contre Christian Mondo. Ils se battent là-bas pour qu'il devienne gouverneur. Si les députés provinciaux, comme le dit notre loi, malheureusement, votent pour Zoé, ce qui a beaucoup de chances d'abord, parce que quand vous avez la majorité des députés, vous savez comment les députés congolais se comportent aujourd'hui, il faut le dire, hein, ça va être compliqué. Ça va être vraiment très compliqué. Mais bon, ce n'est pas la première fois. Rassurez-vous que le PPRD a plusieurs fois échoué dans les élections, aux élections de gouverneurs. Je vous rappelle, hein, à l'Équateur, ils ont échoué, à Matadi, ils avaient aussi à un moment donné échoué et ce n'est pas la première fois. Donc, ils ont eu à échouer plusieurs fois. C'est aussi possible qu'ils échouent si seulement les gens comprennent ce que les enjeux, comment cela va devoir se passer. Mais il est vrai que M. Zoé Kabila est candidat gouverneur et il ne compte pas désister. Souvenez-vous que ce n'est pas la première fois. Il a ambitionné déjà diriger le Katanga à l'époque de Moïse Katumbi. Mais il n'a pas pu parce que Moïse Katumbi était extrêmement fort et que M. Katumbi représentait vraiment une très grande force pour Kabila à l'époque. Donc M. Zoé finalement était obligé d'avaler ses envies. Et il a avalé ses envies. Aujourd'hui, il a besoin de ruminer ses envies afin de travailler. Il veut lui aussi devenir gouverneur. Donc, je crois que ça, c'est du côté légal. Personne ne peut lui empêcher de le devenir. Il est candidat et tout dépendra de la décision des autres. Alors, il y a une autre question, il y a des gens qui vont poser des questions de savoir pourquoi F. Bazaïba, Christian, hier, tu as dit qu'F. Bazaïba ne peut pas être gouverneur. Non, moi, je n'ai pas dit ça. C'est pourquoi je vous demande, mesdames et messieurs, de me suivre avec objectivité. Il ne faut pas me suivre avec passion, sinon ça sera compliqué. Vous risquez de ne pas me comprendre. J'ai posé des questions au sujet de F. Bazaïba. Je n'avais pas donné mon point de vue sur la question. Je dis ceci, est-ce que Mme F. Bazaïba, quand elle sera gouverneure, continuera-t-elle à être opposante? Elle va s'opposer à quoi? C'est ce que j'avais posé comme question. Et les gens m'ont répondu. Malheureusement, c'était des réponses qui n'ont pas été des réponses vraiment solides. Dans la mesure où on me dit non, mais écoute, même aux États-Unis, il y a des républicains gouverneurs. Je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit le contraire. Il y a même quelqu'un qui m'a donné le nom de Madame Hidalgo, je sais pas moi, Hidalgo et tout, mère, qui serait mère en France et tout. Mais écoutez, le problème n'est pas celui-là. Ici, nous avons un autre cas. Madame F. Bazaïba a contesté. Les autres n'ont pas contesté. Ne mélangeons pas les choses. Madame F. Bazaïba conteste jusqu'aujourd'hui la légitimité du président Félix Tshisekedi. Elle conteste la légitimité du président Félix Tshisekedi. C'est beaucoup plus clair que comme ça. Elle dit ne reconnaître aucun droit à M. Félix Tshisekedi d'être président de la République parce que monsieur a été un président nommé. Mais est-ce que ça c'est clair, non? Elle a dit ça. Et elle veut maintenant être gouverneur. La question que je pose, et je continue à la poser, quand elle va gérer la province, où elle devient gouverneur, quand elle va gérer, reconnaîtra-t-elle le président comme président? Ou elle sera en train de croire que Martin Fayulu est le président? Parce que dans sa tête, elle dit, politiquement ou pas, elle est claire dans ses propos que le président de la République élu, c'est M. Martin Fayulu. Alors je me pose la question. Aujourd'hui, deux gouverneurs. Maintenant, Félix Tshisekedi veut venir au pays, veut venir dans cette province-là pour voir comment les choses se passent ou pour communier avec le peuple. Va-t-elle aller le recevoir à l'aéroport ou non? Et quand elle va le voir, qu'est-ce qu'elle va dire? Je ne reçois pas le président de la République parce que vous avez été nommé. Comment cela va se passer? Et quelle politique va-t-elle mener? Ce sera la politique de la Mouka ou la politique du gouvernement? C'était là les questions. Et même alors, je ne suis pas toujours en train de réfléchir. Là, je n'ai fait que poser des questions, mais c'est à vous de me répondre. Mes frères congolais, apprenons à aller un peu plus loin. Hein? Faisons un effort d'aller un peu plus loin, de nous défaire de nos sentiments politiques et ainsi de suite, mais réfléchir sur une question scientifique. Les vrais intellectuels, quand ils s'opposent à quelque chose, soit ils ne les intègrent pas, ou quand ils les intègrent, ils travaillent pour le modifier de l'intérieur. On ne peut pas rester en dehors et vouloir changer les choses de l'intérieur. Ce n'est pas possible. C'est comme quelqu'un qui est à l'extérieur, une maison est en train de brûler à l'intérieur, vraiment en train de brûler à l'intérieur, mais lui il reste à l'extérieur en train de crier. Si tu restes à l'extérieur en train de crier, le feu ne fouille pas les cris. Les cris n'éteignent pas le feu. Il faut avoir de l'eau ou du sable. Si vous avez de l'eau, pas de problème. Si vous avez du sable, c'est encore mieux. Mais le problème ici, c'est que vous devez avoir un instrument. C'est comme une république. C'est comme un système. Vous voulez détruire le système, soit vous l'intégrez, ou vous restez dehors, mais vous le détruisez de l'extérieur.
On peut détruire un système de l'extérieur par la guerre, par le soulèvement, par les insurrections, par le renversement. Il y a beaucoup de mécanismes appropriés pour détruire cela. Ou si vous voulez, vous intégrez les systèmes, alors en ce moment-là, vous faites d'autres choses. Vous sensibilisez les gens, vous éveillez les gens, vous les réveillez, et ces gens deviendront vos alliés de combat, et vous allez défaire un système politique convenablement, ou même détruire un régime. Mais vous ne pouvez pas rester dans la rue en train de crier, parce que l'histoire africaine nous rappelle qu'aucun régime ne tombait parce que les gens ont crié. Aucun régime ne tombait parce que les gens ont marché. Non, en Afrique en tout cas, je ne connais pas. Si vous connaissez, faites-moi signe. Ma mémoire peut-être peut me trahir. Mais je n'ai jamais vu un gouvernement africain perdre ou sauter, quitter le pouvoir parce qu'il y a eu marche ou quitter le pouvoir parce qu'il y a eu ville morte. Je ne vois pas. Il y a toujours une pression, alors une forte pression qui tend à être une sorte d'insurrection ou à une sorte de menace sérieuse à un régime, et puis finalement le régime c'est dynamite. Mais je ne vois pas comment vous allez réussir à dynamiter un régime solidement enraciné dans, je veux dire, dans la subjectivité des hommes, c'est-à-dire dans le matériel, la corruption, la gabegie financière et la tolérance de la bêtise. Je ne vois pas comment vous allez détruire un régime comme cela. Le seul moyen de détruire le régime de cette façon-là, c'est de travailler, de comprendre les faiblesses de ce régime, identifier les faiblesses des dirigeants, identifier les faiblesses des alliés, identifier la position à laquelle se trouve votre adversaire. Si vous connaissez la position dans laquelle se trouve votre adversaire, vous pouvez mener un bon combat et les faire partir. Mais tant que vous ne connaissez pas la géographie de votre adversaire, tant que vous ne connaissez pas la composition de votre adversaire, la taille de ses alliés, le niveau de son enracinement, ça va être compliqué. Il faut ici faire une étude sérieuse, vraiment sérieuse, pour déraciner ce régime, ce système, je veux dire. Et ça, c'est le rôle des hommes intelligents pour y arriver. Donc, Congo Nouveau qui parle de cela. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de vous dire encore un élément important au sujet de rapport entre Félix et Katumbi. Qu'il plaise à votre conscience et surtout à vos souvenirs de vous rappeler que Katumbi était le proche collaborateur de Kabila. C'était l'enfant béni du régime de Kabila. C'était même un cas d'école. Souvenez-vous qu'on nous a demandé de suivre l'exemple de Katumbi pour améliorer la province du Katanga. Souvenez-vous, mais malheureusement, la province du Katanga, qu'on le veuille ou pas, cette province reste toujours une province pauvre. Pauvre dans quelle mesure le potentiel est plus important que le vécu de Congolais. C'est là le grand problème. Mes frères et sœurs, lorsque vous voyez le potentiel être plus élevé que le quotidien de ce pays-là, il y a un problème de manager politique, il y a un problème de conscience politique, il y a un problème de volonté politique, mais au-delà de tout, il y a un problème de connaissance. Ça veut dire, ça accuse une sorte d'incompétence. Parce que l'intelligence dans un pays doit servir à traduire le potentiel en richesse matérielle. L'intelligence dans un pays doit servir à convertir le potentiel en richesse. Le cuivre en chemin de fer. L'or en des usines. Le diamant en des usines importantes. Au travail, au milieu d'emploi. Le coltan aux usines de voitures. Le cobalt aux usines de batteries, mais aussi de l'aéronautique. Le VA aux usines textiles, mais surtout aux usines de pneus. C'est ça le rôle d'une intelligence. Transformer la terre en denrées alimentaires. C'est ça la logique en réalité. Mais allez-y au Katanga, vous allez vous rendre compte que rien n'est bon là-bas. Vous avez plus de potentiel. Même la province elle-même n'est pas reliée par la voie ferrée. La province du Katanga, la province qui a beaucoup plus de cuivre, elle-même n'a pas un réseau de routes sérieux. Non, pas du tout. Le problème, c'est que si vous allez au Katanga, vous trouvez encore des villages comme au Moyen-Âge. Si vous allez au Katanga, vous trouvez encore des villages vraiment comme des Moyen-Âge. Des écoles où les enfants étudient à même le sol. Faites un tour, vous allez vous rendre compte. Vous allez vous rendre compte que le Katanga, c'est vraiment pas ce qu'on vous a raconté. Ça reste une province pauvre, comme toutes les autres provinces. Seulement, la province du Katanga a bénéficié, pas forcément de la gouvernance de M. Katumbi, c'est faux, mais c'est plutôt les acquis que le Belge avait déjà laissés, les acquis que l'Amiba, que Jekamine avait laissés, mais que M. Katumbi avait aussi travaillé. Ça, il faut reconnaître. M. Katumbi avait aussi travaillé dans la question. Il avait accusé des signes d'un bon gestionnaire.
c'est vrai, mais ça restera aujourd'hui des initiatives, des idées perdues dans le désespoir. Mais cela ne veut pas dire que M. Katumbi était le monstre ou M. Katumbi était l'ange. C'était un homme avec ses insuffisances. C'était un homme avec ses faiblesses, mais aussi avec ses qualités. Les pesanteurs politiques, on rencontrera ça un jour certainement dans des mémoires s'ils voudraient écrire les pressions qu'ils subissaient pour ne pas arranger ceci, pour ne pas arranger cela. Mais ici, j'aimerais faire comprendre aux Congolais que quand il y a eu divorce, parce qu'il faudrait dire aux Congolais une chose, M. Katumbi et M. Kabila, il n'y a aucun problème d'État entre eux. Le problème qui les lie, ce n'est pas un problème d'État. Les problèmes qui les lient, ce sont des problèmes individuels. C'est ces deux hommes qui ne veulent pas s'entendre sur une question donnée. Il n'y a rien à voir avec des questions d'État ou parce que l'autre est dictateur, moi je ne le suis pas. Ce n'est pas vrai. Et tous nous savons que ce n'est pas vrai. Si M. Katumbi et Kabila ne s'entendent pas aujourd'hui, c'est une affaire personnelle. Rien à voir avec une question d'État. M. Katumbi a évolué avec Kabila pendant 10 ans. Et tous les exactions, tous les problèmes, toute la gabégie financière qu'il y a eu, ce ne sont pas des gabégies que Kabila a commencé quand il a commencé à violer la Constitution. Non, mes frères. Ce sont des problèmes qui ont commencé depuis la gouvernance. Et M. Katumbi doit le savoir. Ici, il faudrait rappeler aux gens de comprendre une chose. M. Kabila n'a pas commencé à devenir mauvais quand Katumbi l'a quitté. Non. M. Kabila a commencé à être mauvais depuis son entrée en politique. Et ça, vous le savez. Depuis son entrée en politique, M. Kabila avait sa logique à lui. Une logique qui n'avait rien à voir avec notre développement, qui n'avait rien à voir avec notre démocratie, qui n'avait rien à voir avec la situation du pays. Je dois vous rappeler une chose. M. Kabila a fait 17 ans au pouvoir. Ça veut dire, quand M. Kabila est entré au pouvoir, il y avait des enfants qui avaient 0, qui avaient 1 année, ou qui étaient encore des bébés. Ces enfants ont atteint presque la majorité, où ils ont atteint 17 ans, 16 ans, ils ne savent ni lire ni écrire. Ils ne savent ni lire ni écrire parce que le système éducatif s'est détérioré à force que M. Kabila restait au pouvoir. Sa priorité n'avait rien à voir avec le système éducatif, mais il avait donné plus sa priorité dans cette histoire d'armée et comment conserver aussi longtemps que possible son pouvoir. Donc, comprenez que lorsque vous êtes allié de quelqu'un de comme ça, ça veut dire que vous n'êtes pas en mesure de nous donner le meilleur de vous. Pas du tout. Parce que le système éducatif congolais a été détruit depuis longtemps, depuis très longtemps, et nous le savons tous. Mais ça a commencé à se détériorer depuis longtemps aussi, mais ça a pris des proportions inquiétantes, je veux dire, dans sa phase finale, au terminal. C'est à l'époque de Joseph Kabila Kabange, quand il était président de la République. Lorsque Joseph Kabila Kabange entre au pouvoir, je dois vous dire, il y a des gens qui avaient 5 ans. Il y a des enfants qui avaient 6 ans. Mais ces enfants-là ont étudié sous Kabila. Ce sont eux qui ne savent pas écrire aujourd'hui. Ce sont eux qui ne savent pas parler aujourd'hui. Ce sont eux qui ne savent pas construire de projets. Ce sont eux qui sont pour la plupart des cas des quémandeurs d'emploi. Ce sont eux qui deviennent aujourd'hui, entre guillemets, ce que vous appelez tristement les Oudjana. Ce sont eux qui deviennent aujourd'hui les Koulouna. Ce sont eux qui deviennent aujourd'hui les Chegues, les bandits, les enfants défavorisés. Ce sont eux, avec la pauvreté extrême qu'on nous a infligée. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? Alors donc, monsieur Katumbi ne peut pas dire aujourd'hui aux Congolais que j'ai quitté Kabila parce qu'il était dictateur. Non, les dérives autoritaires de Kabila n'ont pas commencé quand Katumbi l'a quitté. Il faut dire la vérité aux gens. Les dérives constitutionnelles, politiques, juridiques de M. Kabila ont commencé depuis la nuit des temps. L'acte même qui lui a amené au pouvoir était un acte contraire. Alors contraire même à la démocratie. Parce qu'on s'appelait déjà République démocratique. Mais il est venu au pouvoir, on sait comment il est arrivé. Donc j'essaie de vous faire comprendre ici que ça n'a rien à voir avec des problèmes d'État. Ce sont des problèmes personnels. Et entre les deux hommes, ils ne s'entendent pas pour des raisons qu'eux-mêmes connaissent. Mais maintenant que Katumbi va quitter, M. Katumbi va quitter le PPRD, M. Katumbi va venir à l'opposition. L'opposition, malheureusement, qui n'a aucun système d'autodéfense. L'opposition qui était finalement comme une sorte de blanchisserie où tout le monde pouvait venir blanchir sa peau, blanchir sa réputation, devenir quelqu'un de très bien, être honnête, être propre, et une sorte d'angélisation. L'opposition était cette sorte d'angélisation. Et comme il pouvait compter sur l'insuffisance d'instruction du Congolais, l'absence de vigilance du Congolais et surtout l'amnésie légendaire du Congolais,
C'était tout à fait normal. Parce qu'au Congo, quand vous êtes à l'opposition, vous êtes un ange. Vous êtes comme si vous étiez pardonné. Un peu comme si vous étiez lavé et vous devenez un nouveau-né. Une nouvelle naissance politique commence à se faire. Et M. Katumbi pouvait compter sur deux atouts. Le premier atout, c'était s'allier avec Étienne Tshisekedi à l'époque, lui prêter la voix, lui prêter la force, lui donner le moyen qu'Étienne n'avait pas et doter à l'UDPS les moyens que Étienne n'avait pas. Mais d'un autre côté, il pouvait compter sur sa popularité dans le sport, dans le monde du sport. Vous savez, mesdames et messieurs, même Machiavel le dit, si le roi veut être vénéré, chanté, le roi doit entrer dans le culte, comment on appelle ça, dans le jeu culturel, dans le jeu sportif. Il faut qu'il organise des manifestations, il faut qu'il organise des grandes, rencontres sportives où les gladiateurs se battent et tout le monde commencera à crier son nom et il sera plus connu, plus entendu. C'est Machiavel qui donne cette stratégie-là. Et Katumbi était déjà dans le monde du sport. Donc, ceux qui aiment Mazembe ont tendance à l'aimer, on peut aller jusqu'à 60%. Ceux qui aiment Mazembe aiment les qualités managériales de M. Katumbi sportif. Mais les gens n'ont pas toujours fait la part de choses entre réussir dans le monde sportif et échouer dans le monde politique ou réussir dans le monde politique. C'est deux choses totalement différentes. Ne pensez pas que parce que cette Blatter était à la FIFA, c'est pourquoi il peut gérer son pays. Non, ce n'est pas parce que Michel Platini réussit la politique sportive en France, bon, ça reste à voir, c'est ce qui fera de lui un grand politicien. La politique a des impératifs, la politique a des exigences que le sport n'a pas. Et le sport a des implications que la politique n'a pas. Donc c'est deux mondes totalement différents. Mais parce que le Congolais lui-même n'est pas suffisamment instruit, n'est pas suffisamment outillé, n'est pas suffisamment rodé, et je veux dire, il n'est pas intéressé scientifiquement à la question politique, mais il est intéressé émotionnellement à des questions politiques. Tout, c'est à cause de la faim, à cause de la pauvreté d'esprit d'abord, et puis de la faim physique, vraiment, ça l'empêche d'aller plus loin, de réfléchir. On appelle ça des pesanteurs sociales, les pesanteurs qui l'empêchent d'aller plus loin, qui l'empêchent de réfléchir un peu plus loin, la destruction de la réflexion. Donc M. Katumbi pouvait jouer sur ces deux choses-là. Alors, il faut rappeler aux Congolais, je n'ai pas le monopole de l'histoire, je peux me tromper et vous pouvez avoir des détails beaucoup plus importants que moi. Et ne vous sentez pas gêné. Ce que je dis n'est pas l'évangile. Je peux me tromper sur toute la ligne, je ne suis qu'un humain. Je peux me tromper sur toute la ligne, je ne suis qu'un humain. Mais seulement le problème, c'est que M. Katumbi avait besoin de quelqu'un, d'une porte d'entrée. Parce que, comme Étienne Tshisekedi ne s'entendait pas avec le régime et tout ce bloc, il fallait que quelqu'un parle pour lui. Et M. Katumbi avait besoin de quelqu'un qui pourra parler en sa faveur à l'oreille du chef. Donc un avocat auprès du père. Cet avocat-là, c'était Félix Tshisekedi. Comment ils se sont rencontrés, je ne m'amuserai pas à vous le dire parce que il y a beaucoup de versions sur la question. Comment il y a eu le rapprochement entre Félix et Katumbi? Je m'abstiens parce que je n'ai pas la bonne information. Pas du tout. Dans la mesure où vous pouvez connaître mieux que moi, je peux connaître mieux que vous, ça va être compliqué parce que, bon, de toute façon, il y a toujours des versions pour chaque histoire. Mais bon, et puis, il va intégrer le groupe. La famille Tshisekedi. Katumbi, on l'a vu avec Étienne Tshisekedi. Et du coup, on a commencé à parler de lui. Mais il y avait des langues qui se soulevaient ici à Kin, des langues qui chantaient déjà l'achat de l'UDPS, la vente de l'UDPS. Les gens croyaient que Katumbi avait acheté l'UDPS, ce qui n'était pas le cas. Alors, la maladie va emporter Étienne, et c'est Félix qui va être président du Rassemblement d'abord, et puis président de l'UDPS. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ils ont des deals. Souvenez-vous, Makambo na ngai makambo na yo. Mambo yango, mambo ya soki yako. Nepi na Chiluba. Félix Tshisekedi, Kamere Vital et puis Katumbi. C'est pas long, c'est pas aujourd'hui. Hein. Il y a longtemps. Je ne sais pas si on a les vidéos, on pourra vous le faire, on pourra vous montrer cette photo-là où Katumbi et Félix, Katumbi, Félix et Vital se tiennent. Ils parlent tous 3 langues ou 4 langues pour dire aux Congolais que le problème de Congo est un problème de Bango et Bango peut baser ensemble. C'était à partir de là. Donc il y a eu une sorte d'amitié entre Félix et Katumbi, des ententes comme cela. Mais mesdames et messieurs, réfléchissons un peu. Quel était le rôle de Kamere là? Est-ce que c'était le rôle de quelqu'un qui regarde l'alliance, qui va rapporter à son maître, comme les gens disent, son maître reste Kabila? Bon, est-ce que Vital Kamere, lui aussi, n'a pas été le facilitateur? Est-ce qu'il n'a pas joué un rôle important pour que Katumbi et Félix se rencontrent? Ça reste encore à savoir. On continue la réflexion. Maintenant, le 2,
vont continuer, ils vont se battre, ils vont aller même plus loin, faire des très bonnes ententes. Et vous allez entendre même le jour des élections, Katumbi qui dit, il a dit une fois, il dit non mais moi, parce que selon l'histoire, quand il y a eu vote, ce vote-là, je ne vais pas revenir sur la question, quand il y a eu vote, c'était déjà la première erreur de Genève, parce qu'il ne s'agissait pas de vote, il s'agissait d'un consensus, parce que 7 personnes ne peuvent pas définir l'avenir de tout le Congolais, 90 millions d'habitants, ce n'était pas possible pour que 7 personnes seulement puissent en parler. Donc l'erreur, c'était, en fait, moi, à mon avis, c'était là, mais je crois qu'ils auraient dû procéder par le consensus. Et lorsqu'on vote pour quelqu'un d'autre, c'est Katumbi qui dit, non, c'est Martin Fayulu, en sortant, il pose la question à Kamere, à Katumbi. Mais il ne pose pas directement, mais il jette quand même une phrase comme ça. Il dit, mais j'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui ne sont pas contents. J'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec le résultat. Et Katumbi n'a pas caché sa position. Il dit non, moi je ne suis pas content. J'aurais voulu que ce soit Félix. C'est maintenant à Félix de calmer Katumbi pour lui dire, je suis démocrate, ça va changer. Et vous avez suivi la phrase, hein, le changement c'est Fayulu. Ce n'est pas Katumbi qui l'a dit, non. Le propos là, ce n'est pas Katumbi qui l'a dit. C'est Félix Tshisekedi qui a dit le changement, c'est Fayulu. C'était sur base de cette entente-là. Ils se sont entendus comme ça. Et Katumbi dit qu'il était même prêt à revendiquer d'autres élections. Mais le plus coriace de tout ça, c'était Bemba. Bemba, pour lui, c'était Fayulu ou rien. Et tout le monde le sait aujourd'hui. Alors que du côté de Katumbi, c'était Félix. Au fait, c'était Félix. Mais maintenant, mesdames et messieurs, Vital Kamerhe va se retirer. Bien après Félix. Parce que la base va dire, monsieur, vous avez été piégé. D'abord, c'était le consensus. Et puis, vous nous appelez vos histoires des élections. C'est compliqué. Il y a eu beaucoup de tricheries, beaucoup de choses. Et la suite, vous comprenez comment ça se passe. Mais depuis ce temps, la question de Katumbi n'a pas toujours été résolue. Katumbi viendra ou Katumbi ne viendra pas. Les indiscrétions disent à Kinshasa que Kabila, Joseph et Félix Tshisekedi se sont entendus. Ils ont communiqué, ils ont eu des entretiens qui ont duré 3 heures. Là, c'est quand Félix est déjà président. Hein. Quand Félix est déjà président, et maintenant dans les échanges de préparation, comment il va gérer et tout, Kabila discute avec Félix pendant 3 heures. Et selon les indiscrétions, on raconte même que Kabila aurait parlé de la situation de Katumbi pendant 1 heure avec Félix. Je vous dis ici, ce sont des indiscrétions, je n'étais pas là. On a entendu aussi, mais avec vraiment des gens qui étaient là. Monsieur Katumbi, pour Kabila, il ne doit pas revenir au pays. Il ne doit pas. S'il revient au pays, en tout cas, il faut que la justice s'en occupe. Ça, c'est la question de monsieur Kabila. Il faut que M. Katumbi revienne. Si M. Katumbi veut revenir au pays, alors il doit passer par la justice. On doit l'arrêter, on doit le poursuivre pour le mal qu'il a commis. Mais je me pose la question, est-ce que M. Kabila n'a pas, lui, commis de mal? Est-ce que M. Kabila, lui, n'a pas été fautif dans beaucoup de choses? Est-ce que lui n'a pas été accusé de beaucoup de choses? S'il n'est pas accusé au Congo, il peut l'être à l'extérieur. Est-ce qu'ici, il n'y a pas lieu de comprendre que la place de Katumbi n'est pas à l'extérieur et que sa place est au pays maintenant? Si je reviens sur ce que Baba Waku Mwanda l'a si bien dit, ce n'est pas responsable que les cadres de l'UDPS, certains cadres de l'UDPS, s'attaquent frontalement à Katumbi. Parce que Katumbi ne s'attaque pas à Félix Tshisekedi. Effectivement, Félix ne s'attaque pas non plus à Katumbi. C'est plutôt les militants qui s'entre-déchirent. Et en s'entre-déchirant, ce n'est pas une très bonne chose parce que finalement, vous divisez. Le G7, Ensemble et l'UDPS, des alliés d'hier, devenus aujourd'hui des vrais opposants. Ils s'entrecusent, ainsi de suite, ils s'accusent et ça ne sert absolument à rien. Mais la grande question, c'est quoi la recette? Est-ce que Katumbi, Félix va dire « Monsieur Félix, monsieur Kabila, je suis désolé, mais Katumbi doit revenir au pays. » Oui, mais s'il revient, ça sera sur quel régime? Parce qu'il y a des actions pendantes. Est-ce qu'on va finalement laisser tomber? On va classer les dossiers? Y aura-t-il une opportunité de poursuite? Ça sera au nom de quoi? Au nom d'une sorte de réconciliation nationale? S'il y a réconciliation, alors il faudrait qu'il y ait une commission de vérité. Il faut qu'il y ait une commission de vérité où les gens se disent des vérités. Et s'il y a des vérités, il faut qu'il y ait des réparations.
S'il y a eu des dommages civils, alors il faudrait qu'il y ait des réparations. Mais le problème, c'est que je crains que cette commission crée plus de problèmes qu'amène de solutions. Alors, une autre analyse. Est-ce qu'il ne faudrait pas que Félix laisse un peu les choses passer comme ça? Est-ce qu'il ne faudrait pas que Félix rate, mais qu'on prenne un peu du temps d'abord, le temps pour que Félix soit enraciné? Que le temps que Félix enracine d'abord son pouvoir, qu'il assoie d'abord son pouvoir, qu'il connaisse les rouages des choses. Parce qu'il se passe dans ce pays des choses extrêmement compliquées. Je dois le dire, porter à la connaissance de l'opinion. Est-ce que vous savez que jusqu'à aujourd'hui, il y a un émissaire congolais, un diplomate de son État, qui continue à percevoir l'argent de la SNEL, l'argent de la SNEL, l'argent de la Zambie, l'argent de Brazza, de l'Afrique du Sud, de l'Angola. C'est un homme qui part prendre cet argent-là. Tantôt c'est en main propre, tantôt on vire dans le compte d'un individu, une femme au Congo. Est-ce qu'on peut imaginer cela un seul instant? Il faudrait maintenant que M. Félix s'assoie pour essayer de voir, un peu comme s'il prenait un papier et il est placé entre lui et le soleil, pour voir le trou où ça fait passer. D'accord? Un peu pour voir le trou, comment ça se place, à quel niveau on peut finalement combler ce trou-là, colmater les choses, essayer de voir où l'on peut finalement construire le pays et arranger, parce que c'est compliqué. Il y a l'argent de l'État qui part, qui se volatilise. Il faut boucher ce trou. Mais comment boucher ce trou? Il faut prendre du temps. Le temps, c'est quand? Le temps, c'est dans la réflexion, c'est dans le recrutement, c'est de voir comment je peux faire. Parce que si M. Félix, aujourd'hui, se met à aller à l'encontre de ce qui a été déjà établi, pouvez-vous me croire, il ne tiendra pas 2 mois. Non, il ne tiendra pas 2 mois. Il y a tellement de sensibilités au Congo que si vous osez toucher ces sensibilités-là, c'est fini. Ça éclate. C'est comme un champ de mines. Alors, quand vous êtes sur un champ de mines, l'intelligence veut que vous puissiez d'abord désamorcer des bombes à problème. Désamorcer d'abord les bombes. Et M. Félix doit d'abord désamorcer la tension. Il y a des gens qui ne le voient pas, mais il y a une tension forte. Au niveau de l'armée, il y a des tensions qui sont encore là. Souvenez-vous que lorsque M. Kabila dit, ça c'est une information vraie, lorsque M. Kabila dit qu'il quitte le pouvoir, qu'il va laisser... non, le jour où on a, comment on appelle, proclamé Monsieur Félix Tshisekedi à la CENI, par la CENI, quand on l'a élu, et puis voilà, quand les élections c'était encore provisoire, il y a un colonel, j'étais les noms, mais ceux qui connaissent l'histoire connaissent, il y a un colonel qui a dit à ces mots, il dit... Raïs a tout essayé. C'est vraiment pas ça, mais un peu comme Raïs nous a trahis, quoi. Raïs nous a trahis, c'est ce qu'il a dit. Raïs nous a trahis. Un colonel, alors, il a tellement crié au camp Kokolo qu'un général était là. En entendant ça, le colonel en train de crier, tout ça. Il a raconté ce qu'il voulait. Et le général appelle Joseph Kabila pour lui dire, ici, un colonel est en train de crier. C'est ton frère, on ne sait rien faire. Qu'est-ce qu'on fait? C'est Kabila qui donne l'ordre à ce général, arrêtez ces messieurs-là, mettez-les quelque part. Et le général va sortir, va donner l'ordre. Figurez-vous, un général ne sait pas donner l'ordre seul, parce que le colonel est proche de Kabila. Et le général donne l'ordre maintenant. Et les militaires mettent la main sur le colonel, on le met à côté. On l'amène je ne sais pas moi, chez M. Kabila, et c'est M. Kabila qui lui pose la question. Toi, tu penses me protéger mieux que qui ici? En criant comme ça, en soulevant les meutes comme ça au niveau de l'armée. Mais les militaires peuvent se sentir gênés. C'est un appel à la démobilisation. Ils peuvent commencer à tirer. Et s'ils tirent, tous les autres camps vont répliquer. Et ça sera une débandante que tu ne pourras plus gérer. C'était les propos de Joseph Kabila Kabange. Il le dit à qui? À ce colonel-là. Pour dire à ce monsieur-là, vous devez reconnaître maintenant que votre autorité, c'est M. Félix Tshisekedi. Mais ça peut être des paroles libres, mes frères. Mais il y a encore une carte en bas. Ne vous en faites pas. Ne pensez pas que la communauté Tutsi, la communauté rwandaise, la communauté burundaise, la communauté ougandaise, et même, je peux même vous dire aujourd'hui, qu'il y a la communauté libanaise, la communauté des Asiatiques. Toutes ces communautés ne sont pas toujours de bons cœurs. Ces gens ont travaillé dans une sorte de désordre. Ils ont profité pour finalement détruire ce pays. Les Libanais, les Chinois et les autres constituent aujourd'hui une force terrible. Ils ont un réseau pas possible. Ils commencent eux aussi à marquer leur touche. Vous avez vu, il y en a qui deviennent Congolais, qui deviennent même des députés, qui sont des suppléants, qui veulent devenir des gouverneurs demain. Attention, vous pensez que c'est de la blague. Ce n'est pas de la blague. C'est comme ça que votre pays se vend.
C'est comme ça que votre pays se détruit. C'est comme ça que votre pays est miné dès l'intérieur. Mais parce que vous aimez le superficiel et vous êtes là dans le cosmétique au lieu de rentrer vraiment dans l'intérieur. Et vous ne comprenez pas. Et toutes ces organisations étrangères qui vivent chez nous, qui se sont transformées à des gens qui aiment le Congo plus que le Congo lui-même, ou plus que le Congolais eux-mêmes, le problème est à quel niveau? Le problème, c'est que ces gens-là ne vont pas changer rapidement. Si M. Félix incarne le changement immédiat, il meurt. Alors il meurt. Ne dormez pas, il meurt. On va le tuer. Le changement doit être progressif et surtout très intelligent. Parce que monsieur est piégé dans une histoire. Il trouve un pays déchiré. Il trouve un pays presque hypothéqué. Il trouve l'Est de la République presque hypothéqué. Il trouve les mines de son propre pays presque hypothéquées déjà en avance. Et des générations futures sont déjà condamnées même avant leur naissance. Alors il faut que quelqu'un vienne rétablir l'ordre. Mais comment tu rétablis l'ordre si tu ne fais pas mal à certaines personnes? Pour rétablir l'ordre, il faut que tu fasses mal à d'autres personnes. Il faut que les intérêts de certains soient bougés, soient dérangés. Alors, pensez-vous être prêt à le faire? Les gens appellent le changement, mais les gens ne veulent pas le changement. Nous tous au Congo, nous voulons le changement. Voudras-tu aujourd'hui, parce que tu as violé un code de la route, qu'on te fasse payer 80 000 francs? Vous êtes prêt à le faire? Vous êtes prêt à accepter? Vous êtes prêt à accepter que lorsque vous répondez mal à un policier, qu'on vous arrête? Vous êtes prêt à faire la prison parce que vous avez volé l'argent de l'État? Êtes-vous prêt? Voilà le changement, mesdames et messieurs. Voilà ce que doit apporter un président, un nouveau président. Il doit apporter et incarner un changement. Est-ce que les Congolais sont prêts à changer? Les Congolais veulent le changement, mais ils ne veulent pas eux changer. Mais ils veulent que le changement vienne. Mais comment vous voulez que le changement vienne si vous-même vous ne changez pas? Serions-nous prêts à voir nos enfants aller en prison parce qu'ils ont violé? Ou nous allons vouloir coopérer pour que nos enfants sortent de la prison? Serions-nous prêts à accepter que ton enfant reprenne la classe, reprenne le niveau parce qu'il n'a pas réussi? Ne seriez-vous pas tenté de donner encore de l'argent? Mais mesdames et messieurs, les changements de ce pays ne passera pas par le Rwanda, ça passera par nous. C'est nous qui devons impulser les changements. Donc, je voyais un peu, c'est pourquoi moi, humblement, je me dis, faudrait-il pas s'arrêter un peu, à un moment donné, que M. Félix s'enracine d'abord, qu'il arrive à démanteler stratégiquement et intelligemment le réseau mafieux qui ont élu domicile dans notre pays, sans aucune brutalité, mais vraiment avec une pertinence et avec une précision chirurgicale. Parce que nous n'avons pas besoin de martyrs. On n'en a pas besoin. Nous n'avons pas besoin de martyrs inutiles, de gens qui vont aller mourir pour rien. Si ta mort ne bénéficie pas, ne profite pas aux Congolais, donc ce serait une mort inutile. Nous voulons que s'il est président, qu'il demeure président, mais qu'il soit intelligent, pas impulsif. Pas impulsif. Qu'il parte doucement, alors tranquillement et calmement, tout en sachant que le temps ne lui appartient pas. Tout en sachant qu'il n'a que 5 ans. Mais qu'il fasse ce qu'il doit faire avec beaucoup de sagesse, beaucoup de délicatesse, qui puisse démanteler des mines, démanteler les réseaux, désamorcer des mines sans que ces mines explosent entre ses mains. Ainsi, le Congo reprendra son chemin. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le cas de Katumbi, ça reste encore un cas d'étude. Mais c'est un bon débat. Donnez-moi vos points de vue. Comment voyez-vous que les choses devraient se passer? Comment vous voyez? La manière la plus forte ou la manière douce? Quelle est la manière que vous préférez? La manière la plus forte, Katumbi revient, ou la manière la plus douce, Katumbi attend qu'on travaille d'abord, tu reviendras après. Tout en sachant que l'autre aussi vous regarde. Hein? L'autre aussi vous regarde. C'est pourquoi je dis que la politique, c'est une question d'abord de là. Pas de là, d'abord de la tête. C'en est fini pour aujourd'hui, hein, pour la première partie de cette énième émission, Critique Info. Abonnez-vous massivement à cette chaîne Congo Buzz. N'oubliez pas sa sœur Elite Télévision. Abonnez-vous, abonnez-vous, partagez des vidéos à plusieurs personnes. Amenez-moi, faites-moi vos remarques, vos suggestions. Je suis très ouvert pour ça, mais en tout cas des suggestions. Oui, des suggestions. Vous avez des remarques, mais des suggestions aussi. Si vous avez que des remarques, il n'y a pas de suggestions, bon, gardez ça pour vous. Il faut que les remarques soient accompagnées des suggestions. C'est très important. Alors, j'aimerais qu'on les fasse de cette façon-là. Mais aussi, vous avez remarqué qu'on ne ment plus sur les titres. Hein. Vous avez vu, non? On ne ment plus sur les titres. C'est fini cette histoire des titres. On ne mentira plus. Nous n'allons plus mentir sur les titres. Et puis, nous avons mis la date. Donc, on a maintenant la date, on a les titres. Qu'est-ce qu'on peut faire encore pour vous? Dites-moi, je suis là. L'amour est un Dieu, Dieu est amour, paix dans le monde.